Ok les gars, bienvenue, deuxième vidéo de la soirée. Donc j'en ai fait une, j'ai fait la vidéo réaction. Donc vous pouvez la voir, je vais vous mettre le lien de toute façon. La vidéo réaction au trailer que j'ai publié dès qu'il est sorti. Enfin, je l'ai fait dès qu'elle est sortie. Ensuite, j'avais un space avec GTA 6 France, etc. pendant 2-3 heures. On était avec Aiden Show, etc. Donc j'ai pas pu la poster tout de suite. Je l'ai postée là il y a pas longtemps. Mais en tout cas, la réaction, c'est dès que le trailer est sorti. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une analyse du trailer, comme je vous l'avais dit depuis longtemps. On va regarder image par image et on va essayer de voir ce qu'on peut en dire, observer un petit peu des choses qui auraient pu nous échapper lorsqu'on a regardé juste au premier abord comme ça. Donc les gars, sans plus attendre, on va rentrer directement dans les détails du trailer. Voilà les gars, on y est, donc sans plus attendre, on va essayer d'y aller image par image, essayer de décortiquer un peu ce qu'on trouve. Je vais donner mon avis et donnez-moi votre avis aussi bien sûr dans les commentaires la famille. N'oubliez pas de vous abonner, un like, un partage, ça me donne la force de fou malade. Donc j'ai pas besoin de mettre le son ici, ça va servir à rien. On va juste y aller petit à petit, image par image. Ok. Donc les gars, première image. Donc qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc directement ils sont rentrés dans les couleurs pastel, ambiance Vice City, même si vous allez me dire c'est juste un coucher de soleil. Ouais mais c'est pas pour rien d'après moi. S'ils ont mis ces couleurs là en premier plan, ça a l'air d'être un couche. Bon en vrai je sais pas trop parce qu'il y a quand même beaucoup de circulation. Je sais pas, coucher au lever de soleil. Étant donné que c'est le début du trailer, on pourrait se dire lever de soleil, c'est le début du trailer. Donc va savoir en tout cas de super belles images. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pas mal de circulation. On va y revenir un peu dans la suite, mais je note ici que qui dit pas mal de circulation comme ça, je trouve que ça a un côté vachement réaliste. C'est vrai que dans GTA 5, bah, sur les autoroutes, elles sont pas vraiment blindées. Mais là, je sais pas, genre, je vais revenir un petit peu en arrière. Vous allez voir que c'est. Vous allez voir que c'est. Regardez, vous voyez comment elles bougent les voitures et tout. Je trouve ça assez fluide, assez réaliste. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? On voit ici un peu d'oiseaux, donc bon, ok, des oiseaux, donc rien de spécial à dire. On a un avion ici, ok, ça se fond dans le décor. Donc ici, on serait à peu près un peu reculé de la ville parce que vous voyez ici au fond là-bas, pardon, vous voyez la skyline, donc les bâtiments, etc. Donc de Vice City, Miami. Ici, on a de l'eau, on a un bateau ici, je vois. On a un bateau, donc des palmiers. Ça a l'air d'être un pont. Ok, donc assez sympa ça, je sais pas c'est quoi, peut-être une station d'épuration, genre, aucune idée, peut-être que je me trompe, hein. N'hésitez pas à me dire, à me reprendre dans les commentaires, hein, je ne suis pas un professionnel. Mais en tout cas c'est une assez belle image, une première image, de toute façon, si vous avez vu mon react, quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh, parce que je trouvais ça vraiment beau. Ok, on enchaîne. Ok, alors là, les gars, c'est super intéressant, pourquoi? Donc on est toujours dans le délire de lever de soleil ou coucher de soleil, je sais pas trop. Mais ici, on voit donc des grillages avec des barbelés au-dessus là, qui font bah, directement, on a pensé à une prison, hein. Vous avez tous pensé à une prison, etc. Donc ok, je me dis ok, prison, est-ce qu'ils nous présentent juste la prison tout de suite ou plus? Mais on va y venir. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de cette image? Toujours des oiseaux, le lever ou coucher de soleil, on va dire que c'est un lever, hein. Donc ce lever de soleil qui est magnifique, hein, d'ailleurs, qui donne une belle image, pas mal de palmiers, ça a l'air assez rustique, donc une prison de toute façon elle va pas être au centre-ville, hein, donc éloigné de la ville. Ma foi ça me paraît cohérent. Des poteaux électriques, et encore une fois voilà des barbelés etc. Donc voilà, rien à dire de plus. Et là les gars, et là je reviens un petit peu en arrière. Là les gars c'est l'image qui va le faire le plus parler je pense, hein. Donc ici, on voit une nana de dos dans un premier temps qui regarde à la fenêtre. Elle a une tenue d'un pénitencier, hein, les tenues orange, très américaines, vous savez. Tenue de prisonnière, avec, on voit les gens qui sont dans ce qui a l'air d'être la promenade. On a plusieurs nanas ici en promenade qui ont l'air d'avoir une tenue orange aussi. Ici, ça a l'air d'être un mirador. Donc mirador, tout ce qui est de plus normal pour une prison. Donc les miradors, c'est avec les gardiens qui surveillent, qui prennent la hauteur, qui surveillent avec des armes au cas où ça dégénère. Donc la cour de promenade, là ça a l'air d'être une porte, non? Sa chambre peut-être, ça a l'air d'être un lit superposé, je sais pas trop. Ça m'étonnerait que le lit donne directement là, je sais pas. Et quand elle se retourne, on reconnaît que c'est notre fameuse Lucia
qui est vraiment plus belle et plus réussie que dans les ligues de l'an dernier, mais c'est tout à fait normal parce que c'était juste des bêta, alpha, peu importe. En tout cas, là on a un rendu un petit peu plus final, même si c'est pas le rendu final, je pense. On a un rendu beaucoup plus avancé. Donc magnifique, encore une fois, le soleil qui rentre, c'est c'est un très beau trailer, des belles images. Mais là on se dit Lucia en prison. Et si vous avez regardé ma vidéo que je vais vous mettre maintenant aussi normalement, vous pouvez aller voir dans mes attentes. Et bien sûr, il y a la vidéo de vos attentes qui est en train d'arriver. Il y a beaucoup de choses à traiter. Je vous avais laissé un tas de commentaires sur TikTok et YouTube. Je suis en train de prendre ce qui est important pour moi, ce qui est intéressant. Je vais faire une vidéo de vos attentes. Mais en tout cas, dans la vidéo de mes attentes, je vous avais parlé que j'aimerais énormément que dans la storyline du jeu, on puisse être en prison. Et ça, je l'ai fait il y a quelques jours. Et là, grosse surprise, ben, Lucia en prison. Donc les gars, moi c'est un régal pour ma part. Je vous l'avais dit que je le voulais et bah, apparemment c'est là. Donc on enchaîne ici. Si on met le son, d'ailleurs on va le mettre peut-être parce que là c'est assez intéressant. On va parler du son, ensuite on parlera de l'image. Do you know why you're here? Donc do you know why you're here? Elle lui demande est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Et donc Lucia répond Bad luck, I guess. bad luck I guess. C'est-à-dire malchance je suppose. Donc c'est super intéressant. Donc on va revenir sur l'image. Donc cette nana là, ok, donc là elle a encore la tenue de prisonnière. Donc ce qui laisse à penser les gars, bah, qu'en fait elle est en train de parler avec du personnel pénitentiaire. Donc on voit, elle a une sorte de cahier, un stylo, elle est en train d'écrire des choses. Des photos derrière, une plante, donc c'est son bureau, hein, ça se voit clairement. Elle, c'était pas une prisonnière, elle a un collier, ça doit être avec la carte du personnel pénitentiaire, pardon. Donc la nana, il n'y a rien à dire sur elle, une femme peut-être de la quarantaine d'années, une forte corpulence pas tellement, mais une dame qui se porte bien, des beaux cheveux bouclés, avec les beaux reflets encore une fois, du lever de soleil je suppose, parce que du coup, vu que ça doit pas être le coucher de soleil, sinon elle travaillerait pas. Donc on a, vous voyez, hein, le soleil qui rentre dans la pièce magnifiquement, ça reflète sur elle, ça fait ressortir son teint, la couleur de ses cheveux, etc. Donc voilà, ça pour les détails un petit peu, une imprimante, bon, un cadre, un bureau classique. Et maintenant dans le, est-ce que tu sais pourquoi tu es là et malchance je suppose, ça montre qu'elle est en train de parler avec du pourquoi du comment elle est en prison. Donc maintenant, ça ressemble un petit peu à soit c'est une psychologue, il y a des psychologues à savoir en prison pour, voilà, pour aider un petit peu les prisonniers qui peuvent prendre un coup, parce que la prison c'est dur. Et elle lui dit mauvaise malchance je suppose. Donc elle présume, donc à mon avis elle n'est pas là pour malchance, elle a dû faire des choses, voilà. Mais en gros elle essaye de tourner ça à la dérision, tu vois, genre hop, je sais pas, pas de chance quoi. Donc c'est assez intéressant de voir que on pourrait peut-être avoir des missions, je suppose, en prison. Donc peut-être que le jeu commencerait en prison, on aurait des missions en prison, peut-être qu'on s'évade ou qu'on sort après notre peine, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que je voulais encore une fois dans la vidéo de mes attentes. Je le voulais plus que tout et je suis vraiment très content que ce soit là. Donc on enchaîne. Cette image, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah écoutez, Lucia, hein, vraiment, on reconnaît que c'est elle, un petit peu améliorée, etc. Des traits un peu plus prononcés, on voit que c'est une fille latina. Donc tenue de prisonnière hein, toujours et voilà pour ça un gilet jaune dédicace à tous mes français et vas-y on enchaîne. Ok, donc là je vais vous laisser tourner, donc là c'est magnifique hein. Waouh 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 petit, on va y aller petit à petit les gars, on va y aller petit à petit parce que c'est vraiment 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 incroyable. Merde, pardon. Ok, donc là non je vais revenir encore. Ok, donc là on a un bateau, donc un magnifique yacht, je suppose que c'est un yacht, hein, je ne m'y connais pas vraiment en bateau, mais un beau yacht. Les gars, la qualité de l'eau, on a parlé énormément du fait que Rockstar aurait investi beaucoup d'argent pour avoir un rendu qualité de l'eau qui serait incroyable. Ma foi, ça me paraît très beau, moi qui a passé du temps à Miami, je vous assure que la couleur, c'est parfait, hein, c'est vraiment la couleur qu'on voit quand on est là-bas. On a ici 4 dauphins, ça, à mon avis, c'est un requin. Ouais, dans la manière qu'il se déplace, c'est un requin, je suis quasi sûr. Donc là, on a ici une sorte de... Comment on appelle ces bateaux-là? Un hors-bord, je crois. Ouais, un hors-bord, une sorte de hors-bord. Ici, ça a l'air d'être du jet ski, je pense des oiseaux. On va mettre un petit coup de play.
Ok, jet ski. Ça, jet ski, ok. Beaucoup de jet ski, ça c'est encore un requin, je crois. Donc on a des oiseaux. Ok, et là on voit la plage, donc plage Vice City, donc Miami, donc très certainement South Beach. Ça peut être Mid Beach ou North Beach, mais à mon avis c'est South Beach, c'est le plus mythique. Ok, donc là on a, c'est vraiment comme ça à Miami. Donc ça, si vous voulez, c'est un peu les stands des maîtres nageurs. Vous voyez, ils ont un peu de hauteur et tout. S'il se passe quelque chose, bon, ils interviennent. Ici, c'est les parasols donc jaunes, bleus, etc. C'est en fait, c'est très certainement chaque société tient un bout de plage et ils mettent leur parasol avec leur marque, leur couleur, etc. pour se démarquer. C'est bien sûr payant et voilà, on se régale, hein, donc des touristes. Ici, on voit un petit bout de végétation. Donc là, les gars, je reconnais, c'est comme quand j'y étais, c'est vraiment très bien fait. C'est vraiment du côté d'Ocean Drive. Juste derrière, vous avez Ocean Drive avec le Colony Hotel et tout ce qui est mythique. Donc voilà, et là, ça va être la vue la plus imprenable. Waouh! Regardez-moi, les gars, cette vue incroyable. À savoir qu'à ce niveau-là, on a les bâtiments, les buildings, les premiers buildings qui sont à South Beach, donc à Miami Beach, ici, derrière la plage. Et au loin là-bas, on voit la skyline du downtown Miami, donc Brickell, etc. Donc ça qui est un peu plus loin, hein, qui est après l'île de Miami Beach. Donc voilà, magnifique vue, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand on voit la différence entre Vice City et Vice City, bon, et celui-là. Bon, il n'y a pas photo, mais c'était sûr. Mais là, c'est vraiment au-delà de mes espérances, pour être honnête, magnifique. Donc un peu nuageux, etc. Là, on a un oiseau qui traîne, qui traîne une banderole avec écrit des choses. À savoir que quand vous êtes à Miami Beach, par exemple, t'es avec ta nana, tu peux payer ce genre de truc pour qu'il passe avec un message, genre veux-tu m'épouser, une connerie comme ça. En tout cas, donc c'est très significativement représentatif vraiment de Miami. Moi, encore une fois, qui était là-bas, je me retrouve, j'ai l'impression d'être à Miami, là. Vraiment pas dans une réplique ou quoi. Je me croirais dans un vlog Miami, vraiment. Donc, est-ce qu'on peut peut-être essayer de voir qu'est-ce qui a marqué 919 Y69 when you 169 when you cry night when you can when you can, ok. Donc 919, donc à mon avis ça a l'air d'être une marque, je dirais d'une boîte de nuit peut-être. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Et le slogan derrière, why, mince, j'ai pas eu le temps de voir, on va revenir les frérots. Ah, ça m'emmerde. Excusez-moi. Oh, décidément. Donc, Y69 when you can 919. Donc, ça a l'air d'être un slogan pour une boîte, je dirais, qui fait de l'ombre à une autre boîte qui s'appellerait le 69. Et en gros, ils disent Y69 when you can 919. Donc, pourquoi aller au 69 quand tu peux 919, tu vois ce que je veux dire? Donc, ok, ça a l'air d'être un slogan lourd. Boîte de nuit peut-être, l'ambiance boîte de nuit, ce serait bien d'avoir de la gestion de boîte de nuit, ça colle avec l'ambiance. Ok, là les gars, c'était incroyable. Quand j'ai vu cette image, j'étais dans un building comme ça, vraiment c'est identique. Et là, quand j'ai vu cette image, les gars, on dirait vraiment un vlog. On dirait vraiment pas un jeu vidéo. C'est une image qui est magnifique. Regardez le reflet du soleil et tout, c'est super bien fait. Ici, on a un trou ici dans l'architecture du bâtiment et le soleil qui passe à travers et tout, c'est magnifiquement bien fait. Donc des palmiers, etc. On peut voir que les balcons, si je fais rapidement, les balcons, ils sont pas tous décorés de la même façon. Ça montre qu'il y a une vie un petit peu différente selon qui y habite et je trouve ça vachement lourd. Vachement bien fait, en tout cas, ouais, pour cette image, ouais, des oiseaux encore. Bon. Ok, les fameuses Everglades, on ne pouvait pas faire un comeback to Vice City, Miami, la Floride, sans parler des Everglades, donc les marécages connus pour les alligators, les crocodiles, les caïmans, etc. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc des oiseaux, qui ont l'air d'être des oiseaux migrateurs, je ne connais pas trop en oiseaux, mais c'est pas les mêmes qu'on voit sur les précédentes images. Donc un peu de brouillard, un petit peu l'ambiance marécage, hein. Beaucoup de faune et de flore, des arbres un peu, et un aéroglisseur.
avec une nana ici, on dirait, en tout cas des cheveux longs. Et là, un mec, je sais pas trop si c'est un mec ou une fille, mais en tout cas une casquette. Donc un aéroglisseur, très connu. Quand vous allez à Miami visiter les Everglades, vous utilisez un aéroglisseur. Donc ok, on est bien dans l'ambiance Vice City. Ça les gars, du jamais vu dans un GTA, en tout cas de souvenir. On voit ici des, comment on appelle ça, des flamants roses. Donc dans les marécages. Il y a ici un crocodile aussi. Donc d'ailleurs les flamants roses hein, qu'on voit le départ, magnifique. Oups, je suis allé un peu trop vite. Regardez, hop, c'est magnifique, ils s'envolent. Il y en a qui sont dans l'eau, il y en a qui cherchent à bouffer. Ici on a un crocodile les gars, ou un alligator, je sais pas trop lequel a le bec fin, j'ai oublié en tout cas. On a un reptile. Dans le fond là-bas, on a l'air d'avoir une biche les gars. Ça c'est des oies, on dirait des oies. Je dirais que c'est des oies. Ou peut-être des flamants roses, parce que je sais qu'à la base ils sont blancs, c'est à force de bouffer des crevettes qui deviennent roses, à skip. Mais là-bas, je dirais que c'est une biche ou quelque chose comme ça. Ça a pas l'air d'être en tout cas. Voilà pour cette image assez belle, cool. Là les gars, on est sur la plage, donc Miami, qui dit Miami, dit soleil, dit la plage, plage paradisiaque, etc. Donc on est en plein dedans. Ce que je note, c'est beaucoup, une grosse densité de PNJ. Je suis vraiment très content parce que je voulais vraiment retrouver un monde où il y aura beaucoup de monde. Et là, c'est plein, les gars. Franchement, je ne m'imagine pas ce qu'on peut faire sur une plage comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On a des nanas qui sont en train de bronzer, ok. On a une nana qui peut-être. Là, je sais pas ce qu'elle fait, elle twerk. Ouais, elle a l'air de twerker pour son mec qui est là. Il la filme. Il a l'air de la filmer, je crois. Je sais pas, peut-être je dis une connerie. Ok, donc là on a des gens. On a différentes corpulences, pardon. Par exemple, ici on a une fille qui est plus en chair que celle-là, par exemple. Ou que celle-là qui court. Ça montre peut-être que c'est le retour tant attendu du fait qu'on puisse façonner notre corps. C'est-à-dire, si on se laisse aller, on grossit un peu. Si on fait du sport, bah regardez, la fille elle est gaulée, tu vois, elle a des abdos et tout. Le mec est vachement balèze. Donc super sympa. Ici, on a des jeunes qui sont en train de s'enjailler, une glacière. Ok. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, comme je vous disais tout à l'heure, les parasols. Là, les bâtiments qui sont à Miami Beach, de toute façon, vous allez voir. Un hélicoptère. Ok, ça montre qu'on aura un hélico. On pourra prendre un hélico, mais ça, c'est quasi sûr. Dans les anciens, on pouvait. Pourquoi on ne pourrait pas dans les autres? Ici, on a des jet skis, les gars. Et là, si vous regardez bien, il y a un 4x4 avec une remorque qui va dans l'eau. En fait, c'est les 4x4 très certainement qui remorquent les jet skis en fait, pour les mettre dans l'eau, tout simplement. Donc, une super belle image, des buildings dans le fond. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Ça a l'air d'être un autre hélico. Non, un hélicoptère. Ça a l'air d'être un hélicoptère qui se pose sur l'eau, vous voyez? Parce qu'on a vu les hélices la tourner, mais avec les trucs là, les flotteurs. Ok, donc encore ça, c'est un hélico qu'on n'avait pas vu, je crois, dans GTA 5. Hein. Ok, ici on a donc là, c'est le port de Miami. 100% parce que quand j'y étais, ça ressemble à ça, encore une fois. Je dis beaucoup que j'y étais. De toute façon, c'est pas pour me la péter, les gars. C'est juste parce que je fais un comparatif, forcément. Parce que j'ai déjà vu ça, donc ça fait que de me rappeler ça. Donc, port Miami, le port of Miami. Donc, les docks, vous savez, avec les gros bateaux. Si je peux, dans le montage, je vous mettrai une vidéo de quand j'y étais. Vraiment, j'étais dans un bateau comme ça. Je passais devant, j'essaierai de vous mettre la vidéo. Donc voilà, qui transporte les grosses, comment on appelle ça là putain j'ai oublié, en tout cas vous voyez de quoi je parle, ah, comment on dit, les conteneurs, voilà, les conteneurs sur les docks, etc. Donc pour l'import-export. Donc ok, classico, l'eau Port of Miami. Donc là, tu es entre Miami, centre-ville qui est là, juste à côté du Port of Miami. Au fond là-bas, c'est Miami D-Town, donc centre-ville. Et quand vous prenez les ponts là-bas, là, vous allez vers Miami Beach. Ok. Donc là, les gars, magnifique, une vue de nuit. Donc là, je sais pas si c'est Lucia, ça a l'air d'être elle. Bon, en tout cas, je sais pas. Debout dans une voiture, debout sur le siège d'une décapotable, sur ce qui a l'air d'être une autoroute, en train de s'enjailler. Ok, donc elle s'enjaille. On a des bâtiments, donc Miami, hein, illuminés, etc. Là, je sais pas si c'est notre Jason national. Et là, si vous regardez bien, le mec là-bas, il sort de sa voiture. Il a l'air de. Peut-être qu'ils roulent ensemble, je sais pas. Il la filme, il a l'air de la filmer, les gars. Regardez, il y a un téléphone dans la main, il a l'air de la filmer. Ok, donc on est dans un monde vraiment moderne, mais de toute façon, on va le voir plus tard. Ok, là, les gars, magnifique. Pourquoi? Encore une fois, ici,
Donc là, on voit qu'on est dans un autre monde, un peu plus ghetto. Et en fait, tous les murs, excusez-moi, tous les murs tagués, etc. C'est un quartier à Miami qui s'appelle Winewood. Winewood, yes. Winewood, où c'est super touristique. Ça se situe à Little Haiti, je crois. Ouais, Little Haiti. Il y a un stand de tir là-bas. Je vous mettrai peut-être des vidéos. Je suis déjà allé. Magnifique. J'essaierai de vous faire un comparatif pour vous mettre des vidéos que j'ai dans mon téléphone. Vraiment de l'endroit pour vous montrer à quel point ça correspond, quoi. Donc magnifique. Et on a pas mal de... Oula. Oh, pas tout de suite, ma belle. Donc les voitures sont super bien faites. Moto, voiture tuning un petit peu, etc. Une ambiance voilà, un petit peu ghetto, etc. On kiffe bien. Là, les gars, un strip club, donc le Make It Rain. Donc Make It Rain, donc on jette l'argent sur les nanas, on fait pleuvoir l'oseille, Make It Rain. Grosse dédicace à Pop Smoke, Rest in Peace. Donc I make it rain on whoever, c'est ce qu'il disait. Donc c'est ça les gars, un strip club, donc très chargé, très dense de monde. Donc apparemment Mondays, donc c'est un lundi, ok. Donc là il y a quelqu'un qui a envoyé, qui a provoqué la table d'en face, tu vois, avec ces trucs là, donc bouteille de champagne, feu d'artifice, etc. Là il y a une meuf qui est en train de se faire frotter, ça jette des billets. Là il y a une meuf au pole dance, le mec il jette des billets ici. Donc c'est l'ambiance américaine des strip clubs, hein, les gars, classique. Je vous montrerai pas les vidéos du strip club à Miami, les gars. On va pas partir sur ce débat-là. Ok, donc un étage là-haut et tout. Donc ok, enfin, bonne ambiance. Ouais, bonne ambiance. Mais je veux dire, super bien fait, super réaliste. Comparé aux anciens strip clubs qui étaient vachement vides et sans intérêt finalement. Dans le GTA 5, j'entends. Ok, donc là, on va dans le ghetto. Donc on a deux mecs. Donc on a parlé tout à l'heure avec Aiden Shaw, donc de l'équipe de la team La Salle, qui était avec nous en live sur GTA 6 France. Donc en gros, ce qu'on disait, il dit que lui, apparemment, il a eu des échos, donc il nous a lâché un petit peu ça. Moi, je ne le savais pas du tout. Comme quoi, ce gars-là serait pas un personnage, peut-être pas jouable, mais un personnage très important et central de l'histoire. Il nous a fait référence à peut-être un ex de Lucia. Ok, donc on verra ça. Qu'est-ce qu'on peut dire tatoué? Donc des gaines de gangsters, hein. Bandana, les gars, vous savez très bien que les bandanas pour les gangs, c'est des couleurs, c'est associé à des gangs, etc. Donc chaîne en or, ici on a une Cuban Link. Celle-là j'ai oublié le nom mais je vois à peu près c'est quoi. Une petite montre en or et tout, donc dans le délire. Et les gars, les grises en or, donc très populaire en Floride, qui ont une culture haïtienne vachement importante et imposée, où ils ont la culture des bijoux en or, contrairement à quand tu vas à Chicago, etc., New York, ils ont plus l'habitude, même à Atlanta, aux grises en diamant, tu vois. Floride, regardez même les rappeurs de Floride, Wayne W. Melly, vous prenez un peu tous les rappeurs de Floride là que vous connaissez, la nouvelle génération en tout cas, Spot M. Gotham, tout ça, c'est vraiment la culture des grises en or. Donc on est vraiment en Floride, les gars. Donc le check de gangster, etc. Bon, là, les gars, magnifique, les gars. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. C'est vraiment magnifique et ça montre la densité de la ville, la grandeur de la map. Les gars, on n'est pas prêt. C'est que le côté urbain et encore, on voit pas tout le côté urbain. C'est que le côté urbain, ça a l'air tellement grand, tellement immersif. Et dites-vous que c'est qu'une partie de la map, donc magnifique vue de nuit. Là, ça a l'air d'être un péage. Ok, on a des bateaux dans l'eau. Donc ça a l'air d'être les petites îles au milieu. À Miami, vous avez les petites îles entre Miami Beach et Miami qui sont pour les riches, hein, avec des bâtiments comme ça. Ils ont des ports perso, et la marina, etc. Donc magnifique, hein, les gars. J'ai rien à dire de plus. Des voitures, donc pick-up. Classico qu'on a en Amérique, les gars. Vraiment magnifique, vraiment magnifique. Encore un hélicoptère ici. Là, on a un gros bateau, un beau bateau, peut-être de croisière. Bon, peut-être un peu petit pour croisière, je sais pas, mais un gros beau bateau en tout cas. Ok, les gars, donc là, on a de la vie, donc Hôtel Dixon, etc. Ça a l'air d'être. Ouais, Miami Beach, je dirais. Miami Beach, cette déco là, qui est propre à Miami, qui veut un truc assez rétro, années 70-80, même 60 peut-être bien. Ils appellent ça. Comment ils appellent ça? J'ai oublié le terme qu'ils utilisent. Bref, ça me reviendra.
En tout cas, bonne ambiance, des belles voitures de luxe, vraiment à l'image de Miami Beach où il y a vraiment que des voitures de luxe. Des nanas, là on voit encore de corpulences différentes, un mendiant donc qui note vraiment la différence de classe sociale des États-Unis, mais c'est ça le capitalisme, les frères. Donc voilà, des belles voitures un peu à l'ancienne, ça c'est assez récent, ça a l'air d'être un Porsche, hein, Porsche Carrera je dirais, peut-être 911, je ne m'y connais pas trop, mais ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être un peu plus ancien, quand je dirais la voiture de Magnum, ça a l'air d'être une Ferrari, super bien imitée. Et voilà les gars, voilà des gens qui ont l'air d'aller faire la fête. Ok, donc voilà, après la fête, donc là on a une boîte de nuit qui est typique, les boîtes de nuit qui sont sur Miami Beach, assez petit, la journée c'est un peu des restos, le soir ça devient un peu plus bonne ambiance, donc un DJ, etc. Pff, les gars, j'ai hâte d'y jouer, c'est vraiment magnifique. Donc des gens qui s'amusent, un DJ, enfin une DJ, que peut-être lui le patron de la boîte, je sais pas trop. Et en tout cas, voilà, il y a l'air d'être il y a l'air d'avoir peut-être un étage, je sais pas. En tout cas, ok, sympa. Ok les gars, ça a l'air d'être la route pour aller à Key West, Key Largo, qui sont un peu éloignés. On prend la route comme ça au bord de l'eau, c'est magnifique. On a ici un bateau qui transporte des conteneurs encore. Des petites îles les gars. Regardez le nombre de petites îles qu'il y a. L'eau, la qualité de l'eau est incroyable. Là je sais pas trop ce que c'est, ça a l'air d'être un hangar, peut-être privé ou je sais pas. Les autoroutes ont l'air chargées, c'est ça que j'aime, il y a vraiment de la densité. On a ici un autre bateau, un autre ici un avion à hélice là, qui peut se poser sur l'eau, un hydravion, je crois que ça s'appelle comme ça. Reprenez-moi dans les commentaires si je dis une bêtise. Mais en tout cas, ok, super intéressant, super belle image. Ouais. Et là, une charmante demoiselle qui a l'air de danser dans une soirée hein, un peu sur un. Peut-être pas un rooftop, parce que là, le bâtiment a l'air de monter un peu plus, mais en tout cas, à Miami, il y a plein de balcons comme ça, dans les appartements de luxe, avec des petits jacuzzi, etc. Vraiment, on est à Miami, là, hein. Les teintes bleutées, c'est pour tous les buildings à Miami, pour donner cette couleur tout le temps qui reste très vive. Avec elle a des sous-vêtements, enfin un maillot de bain en tout cas, qui nous rappelle un petit peu des logos, peut-être LV ou un truc comme ça. Un peu de bijoux, lunettes de soleil. Je sais pas si c'est Lucia, ça a pas l'air d'être elle. Je sais pas, peut-être. Il y a un air, peut-être c'est Lucia, je suis pas sûr. Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, elle a l'air de s'enjailler. Sa pinko là fait bronzette au calme. Elle sirote un bon cocktail. Là-bas, il y a l'air d'avoir une autre ambiance aussi. Ils sont en train de s'enjailler. Le mec est sur son téléphone. Donc vraiment bien. J'aime bien le chapeau du gars. On a une vue vraiment sur Miami. Ok, sympa. Vice les gars, Vice, Vice donc Vice City, la City of Vice donc la ville du vice. Et ouais, la ville de la débauche, je vous le fais pas dire. Donc Vice les gars, bah écoutez, rien à dire, hein, Vice City, sympa. Ok, là ça devient intéressant les gars. Là on vend un truc style TikTok ou Instagram avec un nom d'utilisateur Dad Boat Squad. Donc on peut cliquer sur, enfin là on peut pas cliquer sur le profil, mais avec follow, vraiment le système de l'heure actuelle quoi. Hey papi, save some sugar baby for the rest of us. Donc hey papi, garde quelques sugar baby pour nous, pour le reste de nous. Donc en gros ce serait lui sugar daddy et le poste demande à ce gars-là de nous garder des sugar baby. Donc sugar daddy, vous savez ce que c'est, bah, sugar baby, bah, c'est les filles qui vont être les sugar daddy. Donc vraiment enjaillé, le vieux riche qui profite de sa fortune sur un bateau en Floride, de sa retraite avec des jolies nanas beaucoup plus jeunes que lui. On valide ou pas, tant qu'elles sont majeures, bah, elles font ce qu'elles veulent. Et c'est ça, vraiment ce délire de rentrer dans notre époque, quoi, avec les réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux auront une place vraiment importante et primordiale dans ce GTA, je le pense vraiment. Donc voilà, des drapeaux des USA, God bless United States of America. Dieu bénisse l'Amérique, les États-Unis d'Amérique. Bouteille de champagne ici, une autre ici. Ils s'enjaillent, le tonton. Voilà. Ok, là, super intéressant celle-là. Donc, apparemment, beaucoup de végétation. Donc, là, c'est une petite maison un petit peu éloignée de la ville. On sort un peu du délire de building et tout. Piscine. Avec un mec dont c'est le métier d'aller chercher des reptiles. À savoir que c'est un taf là-bas en Amérique. Il y en a beaucoup, surtout dans le sud de l'Amérique, en Louisiane, etc.
Il y a des chasseurs de reptiles parce que c'est des zones où il fait très chaud et on peut souvent les gens trouvent sous leur maison ou dans leur piscine ou je ne sais où des crocodiles, des caïmans, des serpents, des trucs de ouf. Donc c'est un métier qui existe. Et ça montre aussi que c'est dans l'actualité. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce phénomène-là, il se multiplie avec le fait de euh, le réchauffement climatique, la montée des eaux, je sais pas trop quoi, le dérèglement un petit peu du climat. Les animaux ont tendance à aller vers les villes, tu vois. Et c'est réel, ça arrive vraiment en Floride tout le temps. Et donc c'est vraiment d'actualité ici. Bon, un poteau électrique américain, tout ce qu'il y a de plus classique. Des bambous, je pense que c'est des bambous. Euh, Palmier un petit peu, donc piscine, petite maison. Ok, pas très bien entretenu. Ok, ok, un crocodile, donc il le sort. Et ce qu'on voit, je reviens sur l'image, ce qui est intéressant, c'est que là aussi, on reste dans le délire où ils veulent nous montrer. Là, c'est un autre compte, ok? Donc ça montre qu'il y a de l'interaction, il y a beaucoup de gens qui interagissent. Official Posh, donc you can follow him ou her, I don't know. Donc stay alert, VC. Remember to check for uninvited guests before the pool party. Donc, stay alert VC, donc restez prudent VC, Vice City. Remember to check for uninvited guests before the pool party. Donc, rappelez-vous de checker, de faire attention au cas où il y aurait des guests non invités, donc des guests surprises. Donc, il fait référence au crocodile. Avant la pool party, donc n'allez pas vous jeter dans l'eau pendant votre soirée sans avoir checké qu'il n'y ait pas bah voilà, un crocodile ou quoi dans l'eau. Et ça confirme ce que je dis, dans le sens où c'est quelque chose qui a évolué avec le changement climatique et les gens trouvent de plus en plus de trucs comme ça. Donc c'est un petit peu dans les mœurs là-bas de checker, faites attention avant de vous baigner, avant de sortir dans votre jardin s'il n'y a pas un serpent, un truc. Ok. Encore une fois, ici, donc on est encore dans le délire de Instagram ou TikTok. Donc là, c'est un autre compte. Donc un autre compte, pardon. Le fait qu'il montre plusieurs comptes, ça montre que c'est pas juste toi qui dois te servir ton tel. Tout le monde sera branché réseaux sociaux. Il y a même les smileys. T'as les yeux qui regardent. Genre c'est ce qu'on utilise nous dans la vraie vie. Le système de hashtag. Donc c'est quelqu'un qui s'appelle Have Vice Day. Donc à mon avis, ça a l'air d'être un compte que tout le monde va suivre, hein, parce qu'il a un hashtag Have Vice Day. Donc référence à Have a Nice Day, qui est une expression anglophone qui dit Have a nice day, donc passez une bonne journée. Have a Vice Day, donc ayez un jour Vice, donc dans le délire de Vice City. Et il publie une meuf en train de twerker sur une voiture qui roule. Donc ça montre vraiment Vice Day, donc Vice le vice, Vice City, City of Vice. Donc c'est vachement bien trouvé, bien tourné. Les gars, j'ai hâte, c'est impressionnant. Maintenant, ça choque peut-être des gens, vous dites c'est un peu trop poussé, mais les gars, je vous jure que Miami, c'est ce délire-là. Euh, En période de. Comment on appelle ça? De spring break, etc. C'est vraiment ce délire. Les gens se retrouvent du monde entier, et même des autres États des États-Unis qui viennent faire la fête, ils s'enjaillent de fou. Il y a des trucs comme ça, c'est pas choquant. Ok, donc là, superbe image d'un truc qui est dans la culture américaine aussi, le tuning, plus qu'en France. Tuner des voitures, faire des courses, pas des courses, mais ils se mettent à des intersections comme ça, et ils font des dérapages et tout, c'est vachement connu. C'est surtout à Los Angeles, moi quand j'étais à Miami, en tout cas, je ne l'ai pas vu, mais c'est un truc qui est dans les mœurs américaines. Et en fait, un petit peu des rodéos sauvages, comme vous pouvez voir dans la vidéo de. Je sais plus comment il s'appelle, le frérot qui est en costard là, qui voyage là, Louis. Je sais plus, je m'excuse, mais vous voyez de qui je parle. Le gars, je mets la pommette, j'enlève la pommette, je remets la pommette, vous voyez de qui je parle. Il est allé à LA, il a vécu ce truc là et tout. C'est pas légal, et après, en gros, t'as les flics qui se pointent, il faut décamper et tout, mais c'est grave dans la culture américaine. Et là, encore une fois, ils nous ont vraiment montré, c'est la quatrième phase avec, des trucs de réseaux sociaux, mais là, c'est différent, avec les cœurs qui montent et avec le chat qui défile. On est sur littéralement un live TikTok. Donc, Zaza Nugget, je sais pas t'es qui Zaza Nugget, mais je t'embrasse. Le Drip qui fait plaisir, RR, donc double R, Rolls Royce ou. Rick Ross peut-être, Rick Ross qui est un mec de Floride, hein. Donc on sait pas, mais en tout cas les nanas de Floride, ouais, comme ça, sont dans le thème. Donc là on a vraiment un live TikTok, donc on va voir ce qui se dit un petit peu. Donc going crazy, donc going crazy, genre ouais, c'est une dinguerie, genre the best song right now, donc en gros apparemment il fait la promotion d'un son. Long time coming, we really out, out
Donc long time coming, donc ça fait longtemps, on est vraiment oucha, je sais pas trop, j'ai pas le oucha. Désolé si quelqu'un là, n'hésitez pas. Donc là il y a des commentaires des gens, on a Chanace, Zaza Nuggets, Yo Girl 99, donc Yo Girl c'est ta go quoi, ta meuf, ta go 99. Lick Lick, donc Lick 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 avec les lèvres qui se lèvent, vous avez capté. Ok, find a spin that block with this one. This is the shit, ok. Ok, donc c'est vraiment, ça reprend les codes de la culture américaine, même dans les écritures, ça écrit 10, genre DIS au lieu de THIS. C'est vraiment, on va vraiment plonger dans un truc super réaliste et je suis très content, c'était aussi dans la vidéo de mes attentes. Là les gars, c'est fou, on dirait une vraie vidéo de caméra surveillance. Donc on a ce qui semble être un petit dépanneur. Un petit dépanneur, c'est une petite épicerie, resto en Amérique du Nord. Donc un gars qui voit un crocodile rentrer, les gars, encore une fois, ça répète ce que je disais, des crocodiles qui vont dans les villes, avec les gens derrière dehors qui sont en train de filmer, tu vois, à la station-service. Donc ouais, c'est littéralement un dépanneur, un couche-tard ou je ne sais quoi. Ici, tu peux gratter l'euro million. Putain, les gars, c'est les mêmes. Tu vends le PQ à côté ou les rouleaux de sopalin. Les gars, c'est exactement pareil que quand tu es aux États-Unis ou au Canada. C'est le même système. Donc, tu vois, le crocodile, il est balèze. Hein. L'alligator, le crocodile, je sais pas rentrer. Un mec est en train de bouffer tout seul au fond. Et c'est filmé par une caméra de surveillance. Et ça donne un effet super réaliste. Front door, donc la porte de devant. 9:58. Donc, c'est l'heure. Hein. Ok. Donc, ok. Plutôt pas mal. Ok, donc là on a une autre caméra, peut-être caméra embarquée, parce que les policiers aux États-Unis ont des caméras embarquées quand ils sont en opération, enfin tout le temps même. Donc ouais, body tree, donc la caméra 3 de son corps, caméra corporelle, donc une GoPro intégrée avec une date. Est-ce qu'on a une année? Non. Ouais, ça aurait été trop facile. Donc 8/04, c'était pas le 8 avril, mais en Amérique c'est l'inverse, donc c'est le 4 août. 4 août, donc 23h, ok, tac, ok. Donc ça, je sais pas si c'est une chaîne qui le diffuse, chaîne de télé, mais en tout cas, ça part d'une caméra d'un policier. Donc on les voit défoncer une porte, donc sûrement pour une perquisition. Ok, on va la remettre. Ok, ils défoncent la porte, police, ok, les menottes, gilet pare-balles et tout. Donc une intervention de police. Et là, on voit encore une fois, les gars, une image liée aux réseaux sociaux. Super intéressant à voir. Attendez. Donc on a une station-service, un mec qui court, genre tout nu. Non, il est pas tout nu. En slip, je sais pas ce qu'il a fait, il se fait courser par un policier ou un agent de sécu. Donc on voit ici, hein, littéralement c'est comme ça en Amérique du Nord, les stations-service, les pick-up, on dirait un GMC ça, des plots. Donc ok, un mec qui se fait courser, ça montre notre vie actuelle en fait. Dès qu'il y a quelqu'un qui se passe un truc dans la rue, un mec qui se fait courser ou un mec tout nu ou une connerie, bah, les gens sortent leur téléphone, filment ou font un live. Et là, on a la vidéo faite par Planet Leonidam Man. Ok, donc usually gotta hit the strip club to see jiggle like that for real. Ok, donc en gros il dit, si je comprends bien, normalement tu dois aller au strip club pour voir un mec comme ça, quoi, pour voir quelqu'un comme ça, genre il est en string ou je sais pas. Et ok, c'est vraiment des refs, les gars, pour moi qui est connecté avec pas mal d'Américains. C'est vraiment des refs, ils parlent comme ça, c'est vraiment leur culture, quoi. Ok, donc là, cette image, elle est intéressante. Encore une fois, les gars, c'est le délire vraiment de la culture Internet, les gars. Ça fait la 5, 6, 7e image. Donc là, c'est Général Custar Cannon qui nous dit Only in Leonida. Et Leonida, c'est pas la première fois. On l'a vu juste avant, je crois. Planète Leonida. Donc ça serait quoi? Ce serait quelque part un endroit. Only in Leonida is a crotch grab and apology for bad driving. Ok. Donc, tac. Donc, ok. Leonidas serait un endroit où on a l'apologie de crotch grab. Donc, apparemment, il se tient les coucouilles. Et apologie, donc, pour le bad driving, donc tu conduis mal. Donc, un fait divers sur la route. En Amérique, on sait que c'est un pays de malade mental, de fou furieux. Donc derrière, ce qu'on peut voir, ce qui est intéressant, donc là on a l'air d'avoir un mec genre biker tatoué et tout qui sort de sa voiture et qui te montre qui te dit en gros va te faire foutre. Ça c'est un camion, ok, donc on est au bord d'une highway, autoroute.
Ici, on a on a les panneaux, donc ouais, c'est exactement les mêmes qu'ici, hein. Donc Vice Beaches, donc côté Miami Beach. Euh, les Keys, donc je vous disais tout à l'heure, là, les endroits un peu reculés, les Keys, donc Key Largo, Key West, ça montre qu'on va pouvoir y aller officiel. Port VC, donc le Port of Miami, je vous ai dit tout à l'heure avec le bateau et tout. Donc ce serait cette direction. Et VCI Airport, donc à mon avis c'est Vice City International Airport. Et Kelly County, donc Kelly County, ça nous montre qu'on aura Counties, un truc. Kelly County, ce sera à mon avis un truc un peu plus campagne. Donc on voit ici qu'on pourra aller hors de la ville, hein. Bon, on s'en doutait, hein, mais c'est intéressant de le voir ici. Donc il y aura Kelly County. Ok les gars, donc Kelly County à noter. Vous l'avez entendu ici pour la première fois pour sûr. Ok, là les gars, on est un peu sorti de l'avion, on dirait donc un mec qui conduit en fait côté passager en plus, côté conducteur, il sort de sa voiture. Je sais pas pourquoi en fait il fait ça, ce fou furieux, mais c'est l'Amérique, c'est ce qu'on aime. Donc pantalon baissé, caleçon, tatouage, un Renault avec des dreads. Elle a l'air d'avoir un bandeau coloré, donc souvent c'est associé au gang, hein. Il est dans un décor, je dirais, un peu reculé de la ville des Palmiers, un petit peu exotique. Ok, donc là c'est qui poste ça? Yo Mama's Jammer. Donc RIP Rudy, see you in heaven cause. Donc peut-être que Yo Mama's Jammer a posté ce gars-là serait mort. RIP Rudy, rest in peace, repose en paix Rudy. See you in heaven cause. Donc on se voit au paradis frérot. Ok, donc intéressant. Vous voyez que c'est important d'avoir décrypté ce truc-là, on voit vraiment plus de détails. Et apparemment il serait mort en faisant ça, bah ouais, ce qui est logique. Ok, donc apparemment, ouais, à mon avis, c'est un mec de gang, hein. Ok, donc intéressant. Donc en faisant ce truc de Golemont, peut-être qu'il serait mort en fait. Et il poste la vidéo. Donc ça montre vraiment que. Ça montre vraiment la génération où on est, où tout, on poste tout, etc. Super intéressant. Ok, donc là, un fou furieux carrosse en slip, en string, je crois même. Ouais, en string et en casquette de McDo. Carros, ok, d'accord. Donc il a l'air de vivre un petit peu. Il arrose son truc, mais il l'entretient pas bien. Il y a de la pelouse de ouf et tout. Donc ça montre le côté complètement déjanté des Américains. Ok, ça a l'air d'être une soirée dans la gadoue. Et là, on voit, ici en fait, je l'avais vu tout à l'heure, euh, Trill Billy Mud Club. Donc est-ce un club de motards ou un club de fêtards où ça a l'air d'être des zadistes, hein, ils sont dans la boue. Donc on voit une meuf avec un soutien-gorge USA, des grosses hanches refaites BBL, des gens dans la boue, des monster trucks. Voilà, ça a l'air d'être un délire de club de mecs qui conduisent des monster trucks, je pense, et qui s'enjaillent et tout. Et en gros, elle fait ça. En gros, elle a l'air d'être filmée par une caméra, la caméra peut-être du média qui publie. Super intéressant, les tâches de boue super bien fait, les gars, c'est magnifique. Ok, là, ça c'est super fort. Lucha Libre Fan. Donc, Neighborhood Watch, Don't Play Around. Don't Play Around in Hamlet. Ok. Donc, en gros, Neighborhood Watch. Donc, le voisinage regarde, ne jouez, Don't Play Around, Don't Fuck Around. C'est des expressions que les Américains utilisent pour dire traîne pas dans le coin, en gros. Donc, Don't Play Around et en gros, in Hamlet. Donc, Hamlet, ce serait son bled là, où ils sont. On voit que c'est reculé, c'est un peu ghetto. La meuf, elle sort avec deux marteaux, les gars. Deux marteaux. Et il me semble que dans le son, on va mettre le son, je crois qu'elle menace. On va essayer de voir ce qu'elle dit. Well, look who's back. Elle dit Look who's back. Donc regarde qui est de retour. Est-ce que vous la connaissez? Vous l'avez déjà vue? Moi, elle me dit rien. Mais dites-moi dans les commentaires si c'est quelqu'un qui vous parle, qu'on a déjà vu, parce qu'elle a dit Look who is back. Donc regardez qui est de retour. Peut-être qu'elle s'adresse à la personne qui filme, je sais pas. En tout cas, ça montre. Il y a beaucoup de scènes vraiment qui sont dans le domaine d'internet. C'est super intéressant. Okay, donc là, un fou furieux qui jette, qui brise la table. Ok. Donc là, on a sur cette scène, on a quoi? On a une publicité. Ok. Motion. Ok. Une voiture de police, plusieurs même qui vont dans cette direction. Et là, dans cette direction-là, on a c'est notre protagoniste, donc Jason qui conduit. On va le voir. Ok, donc et là avec donc apparemment on dirait qu'ils viennent faire un braquage. Ils viennent de faire un braquage. Est-ce que Lucia n'appartiendrait pas pardon à un gang? Ruban rouge les gars. En tout cas foulard rouge parce que ruban rouge c'est encore autre chose. DBZ. Billet à la main, ils regardent les keufs. À mon avis ils viennent de braquer quelque chose. Ils viennent de voler de l'argent.
ça a l'air d'être ça. Donc on voit que Jason, il a changé. Ici, il a un bandeau. Ah non, peut-être pas. Lui, ce serait un autre gang. Peut-être le bandana, tout simplement pour se cacher le visage. Donc Jason qui a un peu changé, qui je trouve qui est plus brun ténébreux. Je préfère ce visage-là que dans les premiers leaks. Et les gars, c'est magnifique en fait. Ouais, je vous jure que c'est super. On les voit donc fuir, hein. Ça se voit qu'ils fuient. Les keufs vont dans la direction du hold-up. Et super. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit là, à ce moment-là. We're gonna get through this. Ok, attendez. This is by sticking together. Oh, j'ai trop. We're gonna get way. The only way we're gonna get through this is by sticking together. Ok, the only way. Qu'est-ce qu'elle dit? The only way quoi? We're gonna get through this. We're gonna get through this. The only way we're gonna get through this. Donc la seule façon de passer à travers tout ça, c'est, elle dit, Is by sticking together. is by sticking together. C'est de rester ensemble. Sticking together, de rester ensemble. Donc le seul moyen qu'on a de traverser tout ça, c'est de rester ensemble. Donc ça montre une attache super importante entre Lucia et Jason. Donc peut-être un coup, peut-être qu'ils sont amoureux, je sais pas encore. Mais en tout cas, à la fin, on les voit dans le même lit. Donc à mon avis, c'est ça. C'est super intéressant. J'ai hâte. J'ai hâte. Donc on revient. C'était juste pour écouter ça. Je trouvais ça intéressant. On va peut-être laisser le son, hein, parce que peut-être j'ai peur de rater des choses. Only Là, way on les voit partir. On voit. we're gonna Donc Lucia, ok. Son visage a changé comparé au premier leak. Elle est mieux faite, ok. get through this. Donc des dollars dans la main, ok. Ok, Weasel News, les gars, on est de retour avec Weasel News. Ok, donc là, on a un live filmé d'un hélico. Donc qu'est-ce qui se passe? Apparemment, c'est un crash. À savoir, aux États-Unis, vous savez, il y a les courses-poursuites en hélico, donc c'est classique. Get through this. Ok, donc il y a un accident, ils viennent les sortir. No overturning zone. Ok, cops arrest man who flipped his car after. Ok, donc apparemment, les keufs viennent arrêter un gars après qu'il ait fait un carambolage. Ok. Is by stick. Et là, après, qu'est-ce qu'on a? Là, par contre, les gars, là, je vais soulever un truc. Juste avant, on avait Weasel News, donc télé américaine, filmée en Amérique, sous-titres américains parce que c'est les États-Unis. Et là, les gars, on a un truc de télé, mais en espagnol. Est-ce que ça voudrait pas dire Mega Noticias? Donc, je comprends pas l'espagnol du tout, les gars. Mais est-ce que ça voudrait pas dire, les gars, que on serait peut-être dans un autre pays que les États-Unis? Cuba, la Colombie, le Mexique, Porto Rico, je sais pas. Mais les gars, c'est un détail super intéressant. Et ok, donc apparemment c'est un mec qui s'est fait arrêter, correction, shérif, office. Donc peut-être un mec, je vais essayer de comprendre. Confession, estrica en tinta para tatuajes. Confession, je sais pas ce que ça veut dire un tatouage. Apparemment il parle de son tatouage. Confession, son tatouage l'a grillé, ou je sais pas trop, je comprends pas l'espagnol, dites-moi dans les commentaires. Apparemment il se serait fait attraper, donc peut-être un espagnol, en tout cas un latino, qui est allé à Miami faire une connerie et qui s'est fait attraper par la police et qui s'en parle dans une télé en Amérique latine, les gars. Ça montre, vous voyez, faire le détail du trailer, ça montre plein de détails, c'est super intéressant. Is by sticking together. Ok, donc là on a des bécanes, donc des gros rods des grosses barreaux en bécane, donc culture américaine toujours, hein, pas que, mais quand même. Ok, super intéressant. On voit quoi comme bécane? Donc il lève, mais la manière de lever elle est super bien. Peut-être qu'on pourra lever un peu mieux. Elle a l'air d'être debout pour lever, casque et tout. Peut-être qu'on aura, on sera un petit peu mieux fait le côté quad des bécanes. On a des quads, ok, bécane. Peut-être qu'on pourra les, ok, super. Peut-être qu'on pourra les tuner. Là on est un peu reculé de la ville, on le voit. Together. Ok, donc là encore une baronne. Maintenant ils sont en ville. Donc dirt bike, dirt bags. Ok, cops fail to stop tags on motorbikes. Ok, donc là ça dit Weasel News. Donc là on les voit passer sur la vidéo, les gars. On voit passer la barre entre les flics, ils n'arrivent pas à les arrêter. Et là il y a marqué aux infos, ils disent les cops fight. Donc la police échoue en essayant d'arrêter les voyous en motocross qui terrorisent Vice City. Donc super intéressant. Là on voit en dessous Vice City Marathon, donc peut-être qu'il y aura un marathon Vice City. Léonida, encore une fois, ça ressort beaucoup. Man, ok, super. Being a team. Là, on a encore un truc de Instagram, genre High Waters Mag, donc un média. Apparemment, ce serait un média lifestyle
qui nous montrerait des trucs. Ok, ça va être super intéressant. La culture rap et tout, elle va être super implantée. Ok, un peu de drip, un mec assez gros. Ok, intéressant. Là, on a les gars dans une supérette. On a donc Lucia et. Comment il s'appelle le frérot? Putain, pourquoi j'ai pas mis en grand écran? Je suis un fou. Lucia et Jason. Ruban. Bandana sur le visage, donc pour faire un braquage, hein, apparemment. Ok, et là ils sortent tirés du braquage, ils s'enfuiraient avec cette super voiture qui est magnifique. Et là les gars, écoutez bien. Trust? Trust. Trust, en gros tu me fais confiance, il dit trust, I trust you, ok. Genre, trust. Et c'est la suite de ce qu'elle dit, la seule manière qu'on a de rester ensemble, de passer à travers ça, c'est de rester ensemble. Tu me fais confiance, il dit je te fais confiance. Et on voit les gars qui sont dans un lit, elle a l'air d'être en soutif. Là, il y a un peu d'oseille, une bière. Ils ont l'air d'être dans un motel, c'est vraiment Bonnie and Clyde. Hein. Elle est en soutif, sur lui, il a l'air d'être torse nu. Trust. Donc, il vient de la soulever, hein, ou il va la soulever, frérot. Félicitations que ça. Et là, on les voit défoncer, waouh, défoncer la porte de la supérette et pour braquer. Donc, on voit, ok, short, t-shirt, ok. Ils ont vraiment bien fait la fille, genre formée, etc. Une belle nana. Le mec, il est plutôt beau gosse aussi. Ténébreux, plus que dans les premiers leaks, si vous vous rappelez bien, parce qu'il était un petit peu. Je sais pas, genre j'étais pas trop fan. Mais là, j'aime beaucoup. Donc là, on les voit braquer une supérette. Et là, les gars. Je vais couper le son. Et là, les gars, on a le logo, voilà, de Grand Theft Auto 6 et Coming 2025, donc 2025. Aiden Show tout à l'heure nous disait que selon ses infos ce sera début 2025. Donc allez, 1 an et demi à attendre. Même pas. 1 an et 2-3 mois peut-être, on l'espère. En tout cas, les gars, voilà, je suis très content, super content d'avoir fait cette vidéo. J'espère que vous allez la regarder jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Je veux vraiment votre retour. La famille, c'est le début d'une grosse aventure entre nous. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un like, un commentaire les gars. J'ai pris trop de plaisir, c'est vraiment la vidéo que j'attendais depuis des années de faire. Depuis la vidéo des Cheetah Men, il y a plus de 10 ans, quand ils ont fait la vidéo du react, image par image du trailer GTA 5. Bah voilà, depuis ce jour-là, ça fait plus de 10 ans, je m'étais dit je serai youtubeur un jour et je vais le faire. Et aujourd'hui je suis youtubeur et je l'ai fait. C'est un accomplissement de fou les gars, je suis super content. Mettez un like s'il vous plaît, un like, mettez-moi en commentaire, ça me donne la force. Partagez les gars, abonnez-vous, c'est le début d'une aventure, on est ensemble. À la prochaine la famille.